Bonjour, 12 juin 2018, une vidéo rapide sur l'affaire Medine Zawish. Je fais des vidéos quand je crois avoir des choses intéressantes à dire ou quand je suis touché. Là, je suis touché, donc je ne sais pas si je vais dire des choses intéressantes, mais je vous les propose quand même. Donc c'est un monsieur musulman qui fait des chansons engagées, je pense qu'on doit dire cela comme ça, il fait des rap engagés. Il est franco-algérien, donc ses parents doivent être algériens. Il a épousé une Laotienne, donc peut-être qu'il n'est pas dans une mentalité de rejet de l'autre. Donc il va faire un concert, on peut dire que c'est un chanteur musulman qui fera un concert ou deux concerts au Bataclan. Et ça touche beaucoup de gens quand même. Je crois que, comme toujours, les gens de droite et du Front National sont touchés. Ça rappelle l'affaire de Verdun, quand la gauche avait proposé aux jeunes de courir sur les tombes des poilus qui étaient morts à Verdun, puis le soir de faire un concert avec notre cher ami Black M. Donc je pense que les gens de droite et du Front National sont touchés dans leur cœur par ce concert d'un musulman qui défend les valeurs de l'islam dans un lieu où où une centaine de personnes a été assassinées au nom de l'islam, justement. Alors, première remarque, ce sont les gens du Bataclan qui autorisent ce monsieur Medine Zawish à faire ces deux concerts. C'est-à-dire, c'est bien symbolique, hein, une partie des Français est indifférente, encourage la situation, laisse faire, est complice de la chose. Il faut jamais oublier que pour le moment encore, en 2018, les principaux problèmes, ce sont les Français qui soutiennent cette situation, qui soutiennent ces événements, ces choses, cette politique. Et ces Français-là sont assez nombreux. Les uns qui le veulent, c'est surtout le cas de la gauche et des centristes, et les autres qui sont passifs. On a beaucoup de gens qui veulent cette situation ou qui sont passifs chez les Français d'origine européenne. Il ne faut jamais oublier ça, je crois. Sinon, pour le monsieur Medine Zawish, on a deux hypothèses possibles. Soit c'est une provocation, soit il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Si c'est une provocation, c'est cracher sur nos morts, ça va extrêmement loin, trop loin, et c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. Et si les musulmans ne disent rien, ne sont pas choqués, c'est un immense problème. Mais la deuxième hypothèse il ne se rend pas compte de ce qu'il fait est tout aussi inquiétante, puisqu'il ne se rend même pas compte que cela est choquant, que cela est anormal, qu'on ne fait pas ce genre de choses, c'est cracher sur des morts. Ça veut dire que même dans ce cas-là, ça signifie que ils n'ont toujours pas compris ce que c'est qu'être français, ils ne sont toujours pas entrés dans la société française, alors même qu'ils réclament d'être considérés comme des Français. Ça vous confirme cette sorte d'autisme dès qu'il y a des commentaires musulmans, de la part de musulmans, très souvent en tout cas. On a l'impression de parler à des gens qui ne veulent pas nous répondre, ou qui ne veulent pas tenir compte de ce que nous sommes, de ce que nous disons. Et ce serait peut-être ça, un fonctionnement autiste d'un groupe humain en France qui se sépare de la société française, hein, comme le dit Zemmour, et ça pose problème également. Si les musulmans se sentent différents, se sentent non français, ne sont pas capables de fusionner avec nous, de se sentir français, de vibrer avec nous, donc de trouver ce genre de choses scandaleux, on a aussi un très très gros problème. On ne va pas accepter continuellement des provocations de la part de l'islam. L'islam est incompatible avec la France, il faudra s'en rendre compte un jour, mais incompatible avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni, avec la Suède. L'islam est incompatible avec les pays d'Europe, à part donc là où il est déjà installé, je crois que c'est en Albanie et en Croatie. Et il faudrait que les musulmans finissent par le comprendre un jour, parce que ça va exploser. Là, donc, on a un crachat sur les morts. Bon, pourquoi pas? Et je pense que si les musulmans soutiennent cela ou ne sont pas choqués par cela, je pense que nous avons basculé vers quelque chose de nouveau. Nous pouvons considérer que l'islam est un problème en soi. Qu'il n'y a pas une partie des musulmans qui pose problème, non, mais que les musulmans posent problème en France, et qu'on part d'un a priori où il faut plutôt les rejeter. A priori, on les rejette,
et on trie les vrais Français parmi eux des faux Français. Et bien sûr, les faux Français auront quelques problèmes d'expulsion ou de mise à l'écart assez sévères. Là, je pense que ça va trop loin. Je pense que ça va trop loin, que ce soit provocation. Alors, si c'est une provocation et que les musulmans de France ne bougent pas, ça va vraiment trop loin. Si c'est les gens qui n'ont toujours pas compris que ça puisse nous choquer, qui n'ont toujours pas compris ce que c'est qu'être français, ça pose aussi un véritable problème. Donc, je pense que de toute façon, on a là le dévoilement d'un vrai problème qui nous amène à considérer que, a priori, tous les musulmans sont un problème. Que seuls ceux qui sont vraiment français sont ceux qui ont vraiment fait le choix de la France. Et tous les autres, ceux qui se disent musulmans et français, sont des suspects a priori. J'ai cette impression-là. Qu'on doit leur poser des questions. Tu te sens vraiment français? Tu es vraiment français? Et puis, on expulse ceux qui posent problème. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que ça vous a choqué? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, essayez de ne pas répéter les choses évidentes, les choses que tout le monde pense, en fait. Et pour les musulmans, donc si vous ne faites pas de commentaires insultants, si vous faites des commentaires intelligents, vous pouvez commenter, du moment que c'est intelligent et relativement poli, je ne censurerai pas. Salut.